Tu vois cette technique partout et tu vas faire pareil. Voici les 4 erreurs que je cherche à corriger chez mes athlètes pour améliorer leur sync. L'erreur numéro 1, c'est de réduire volontairement son pontage. Pour moi, il ne faut pas chercher à changer son pontage habituel, mais au contraire, chercher plutôt un pontage maximal afin d'avoir plus de tension et de stabilité pendant le mouvement. Également, au niveau de l'amplitude sur ton sync, ça te permettra d'être plus constant pendant les différentes répétitions. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de se relâcher pendant son leg drive. Pour un leg drive efficace, que ce soit sur le soft touch ou le sync, on va chercher à avoir une poussée constante et horizontale. À l'inverse, si on a assez peu de tension pendant la descente et uniquement une poussée forte d'un coup sec pendant la remontée, et quand c'est le cas, il peut y avoir plusieurs erreurs, comme par exemple une déviation de la trajectoire pendant la remontée, et souvent, surtout d'ailleurs, les fesses qui vont décoller pendant la poussée. Et donc ça sera rouge et invalidé en compétition. L'erreur numéro 3, c'est de rater sa descente. Si t'es trop lent, la barre va te toucher puis s'enfoncer dans la cage thoracique, donc plutôt de manière saccadée, et ensuite tu auras beaucoup plus de mal sur ton timing de poussée. À l'inverse, si t'es trop rapide, tu vas perdre ta tension en bas, tu vas pas avoir le contrôle de ta barre, et souvent tu vas avoir une pause non maîtrisée. La solution pour ça, toute simple, c'est d'avoir un contrôle de barre maximum avec une vitesse contrôlée afin de ne pas être trop lent ni trop rapide. Ça te permettra de bien exploiter le sync tout en gardant un bon contrôle de ta barre. La dernière erreur, c'est de ne pas travailler les longues pauses à l'entraînement. Souvent, ce que je programme à mes athlètes, c'est au moins un quart du volume hebdomadaire, donc au moins une séance dans la semaine avec des longues pauses afin de s'habituer aux standards de compétition. Et ça vaut sur le soft touch, mais également sur le sync, voire souvent plus sur le sync puisque parfois les arbitres ne sont pas forcément habitués à cette technique et peuvent avoir des pauses un petit peu plus longues. Donc tout ça te permettra de t'habituer au mieux aux standards de compétition.